Chers amis, salut. Mon frère, ma sœur, que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère que tout va bien pour vous et votre famille. Je suis heureux aujourd'hui de continuer avec notre série appelée Survol de la Bible. En survolant, chers amis, les 4 premiers livres du Nouveau Testament, nous avons vu que les évangiles ne constituent pas des biographies, mais que leur fonction principale est de préserver l'enseignement de Jésus et d'encourager les premières communautés chrétiennes. L'évangile de Marc met l'accent davantage sur ce que Jésus a fait que sur ce qu'il a dit. Ainsi, il décrit 18 miracles et seulement 4 paraboles. Il ne retrace pas la généalogie et ne raconte pas la naissance de Jésus. Cependant, il montre Jésus en pleine action, guérissant les malades, chassant les démons, multipliant le pain pour la foule. Alors que l'évangile de Luc couvre de nombreux événements familiers trouvés dans les autres évangiles, il se distingue par son accent sur la compassion de Jésus pour les pauvres, les marginalisés et les exclus de la société. À travers les paraboles de Jésus et ses interactions avec diverses personnes, l'évangile de Luc souligne l'importance de la foi, de la repentance et de la grâce de Dieu dans la vie des croyants. De son côté, l'évangile de Jean se démarque des 3 autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Car Jean approfondit l'essence spirituelle du message du Christ, soulignant la nature divine de Jésus et son rôle de fils de Dieu. Les 7 yeux subis trouvés dans l'évangile de Jean proclament la déité du Christ Jésus. Nous trouvons ces yeux subis au chapitre 6, verset 35, verset 48. Au chapitre 6 de Jean, le Christ a dit « Je suis le pain de vie ». Au chapitre 8, verset 12, et au chapitre 9, verset 5, il a dit « Je suis la lumière du monde ». En Jean 10, il a dit « Je suis la porte ». Je suis le bon berger. En Jean 11, il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». En Jean 14, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et en Jean 15, il a dit « Je suis le vrai cep ». 8 signes dans l'évangile de Jean attestent la déité du Christ Jésus. Ces signes sont l'eau changée en vin à Cana, la guérison à distance du fils d'un haut fonctionnaire romain, la guérison à la piscine de Bethesda d'un paralytique, la multiplication des pains pour nourrir 5000 hommes, sa marche sur les eaux, la guérison d'un aveugle de naissance, la résurrection de Lazare, la pêche miraculeuse. Le signe, la preuve la plus forte en faveur de la déité du Christ Jésus est sa résurrection d'entre les morts. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Thomas, après avoir vu le Christ ressuscité, dans un élan d'adoration, a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». En lisant et en réfléchissant sur le livre de Jean, nous sommes encouragés à embrasser Jésus comme la parole,
le Logos, l'Éternel je suis, le Ego Eimi, le pain de vie, la lumière du monde et la source de la vie éternelle. Par la foi en lui, nous pouvons expérimenter l'amour, la joie, la grâce et la paix qu'il offre et nous joindre à la mission de répandre sa lumière dans le monde. Le livre des Actes des Apôtres relate la progression et la propagation du christianisme depuis la capitale de province qui était Jérusalem jusqu'à Rome, la grande capitale de l'Empire. Le livre des Actes nous rappelle que la mission de l'Église n'est pas liée par des barrières culturelles ou ethniques, mais plutôt un message inclusif d'espérance et de rédemption pour tous. L'épître de Paul aux Romains est un résumé de tout le message du Christ à l'humanité. Païens et juifs sont bel et bien solidaires d'un même péché qui les englobe tous. Personne n'y échappe, mais personne ne doit non plus désespérer, car en Jésus-Christ et par lui, nous sommes sauvés, libérés. Le peuple juif, écrit Paul au chapitre 9 à 11, retournera un jour vers celui qui l'a rejeté. Libéré par le Christ, le chrétien doit dès lors vivre le même amour que le Seigneur a eu pour lui. La marque des chrétiens, c'est l'amour fraternel sous toutes ses formes. C'est ce que nous dit l'épître de Paul aux Romains. Le livre de 1 Corinthiens offre une mine de conseils aux chrétiens dans divers aspects de leur vie, qu'il s'agisse d'aborder les divisions au sein de l'Église ou de fournir des directives pratiques pour la vie chrétienne. La lettre de Paul est une ressource précieuse pour les croyants qui cherchent à grandir dans leur foi. Il faut toujours se rappeler que les ordonnances trouvées dans la première lettre de Paul est culturelle et non supra-culturelle. Ces ordonnances ne concernent que la solution apportée à un problème précis. Le livre de 2 Corinthiens fournit une richesse d'idées et de sagesse pratique pour les croyants d'aujourd'hui. De l'importance de l'unité, de la réconciliation entre les croyants, au rôle de la souffrance dans la vie chrétienne, ces enseignements nous rappellent les principes fondamentaux de notre foi. Le livre de Galates est une présentation puissante et concise de l'Évangile, écrit par l'apôtre Paul aux églises de la Galatie. L'objectif principal de cet épître est d'aborder les graves problèmes qui ont surgi au sein des premières communautés chrétiennes de Galatie. Principalement, la controverse entourant la nécessité de la circoncision et l'adhésion à la loi mosaïque pour les convertis païens. Le message de Paul dans cette lettre est clair. Le salut s'obtient par la grâce, par la foi en Jésus-Christ seul et non par les œuvres de la loi. Éphésiens est une épître pour tout le monde, pour le juif et le gentil, pour le mari et la femme, pour le parent et l'enfant, pour le maître et les serviteurs. C'est la volonté de Dieu à l'époque de Paul. C'est la voie de l'inspiration à notre époque. C'est une épître qui a un attrait et une portée universelle. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul partage sa propre expérience d'apprendre à être content dans n'importe quelle situation, que ce soit dans l'abondance ou dans le besoin. Son contentement n'est pas basé sur sa situation, mais sur sa relation avec Christ et sa confiance dans la provision de Dieu. Le secret du contentement se trouve en Christ, qui nous donne la force d'affronter n'importe quelle circonstance. Philippiens 4, verset 13.
nous devons toujours nous rappeler que Dieu pourvoira tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon ami qui m'écoute en Afrique, en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord, dans toute la Caraïbe, dans l'Haïti tout entière, eh bien, je suis très très heureux de survoler avec vous un livre que j'aime beaucoup, la lettre aux Colossiens. Donc je vous demande tous de partager cet exposé à tous vos amis et à tous les membres de votre famille. Si vous aimez également l'exposé, je vous prie de cliquer sur le bouton aimer. Je souhaite à vous tous et à vous toutes bonne audition. Colosse était une petite ville de la province de Phrygie, en Asie mineure, la Turquie actuelle. Située à 160 km à l'est d'Éphèse, elle était proche de la Odyssée et de Hiérapolis, deux autres villes mentionnées dans l'Épître. Colossiens 2, verset 1, Colossiens 4, verset 13 et 16. L'apôtre Paul avait traversé la Phrygie à 2 reprises, selon Acte 16, verset 6, Acte 18, verset 23. Mais il ne semble pas qu'il se soit arrêté à Colosse. En effet, les Colossiens ne connaissaient pas son visage, selon Colossiens 2, verset 1. L'évangile avait donc été prêché dans cette région par d'autres que Paul, notamment par Epaphras. Paul a écrit la lettre aux Colossiens au cours de sa première captivité à Rome, dans les années 62-63. Il jouissait alors d'une certaine liberté et était entouré de quelques fidèles amis, tels que Timothée, Luc, Aristarque, Tychique et Epaphras. Ce dernier lui avait apporté des nouvelles récentes de Colosse. L'état général de l'assemblée était très bon, comme le montre le début de la lettre. L'apôtre reconnaît tout le travail de la grâce de Dieu qui entretenait chez les Colossiens la foi, l'amour et l'espérance. Mais de faux docteurs, de faux enseignants essayaient de propager parmi eux des erreurs dangereuses qui ont causé plus tard de grands ravages dans l'assemblée. Chez les Galates, des docteurs judaïsants avaient déjà prêché le retour à la loi, l'obligation de la circoncision en particulier. En annulant ainsi la grâce de l'Évangile, selon ce que nous pouvons lire en Acte 15, versets 1 à 5, Galates 2, verset 12, Galates 5, verset 2, 11 et 12. À Colosse, le danger était différent et tout aussi subtil. D'un côté, les faux docteurs étaient aussi des judaïsants qui voulaient imposer les ordonnances de la loi aux chrétiens, mais de l'autre côté, sous le couvert de différentes philosophies grecques, égyptiennes, perses et hindoues, ils propageaient des idées gnostiques.
Ils accordaient aux anges une puissance excessive dans le monde invisible, tandis qu'ils rabaissaient la personne de Christ au rang inférieur d'une créature, osant ainsi nier même sa prérogative et ses gloires de Dieu créateur. Ils affirmaient que la matière est la vraie source du mal dans le monde. Par suite, ils niaient que la création soit l'œuvre de Dieu. Pour se libérer de la nature mauvaise, il fallait se soumettre à un ascétisme poussé à l'extrême. Ils propageaient ainsi des enseignements de démons en interdisant de manger des viandes et de se marier, comme nous pouvons le lire en 1 Timothée 4 et au verset 3. Chose étrange, cette recherche d'une fausse spiritualité s'accompagnait d'une vie dissolue, ce qui est souvent le cas des faux docteurs dans tous les temps. Le gnosticisme, chers amis, est la doctrine selon laquelle une certaine connaissance apporte à l'homme le salut. Une certaine connaissance, non pas toute la connaissance. Le gnosticisme est un mouvement de pensée centré sur la notion de connaissance, en grec gnosis, regroupant des doctrines variées et multiformes qui se développent au cours des 2e et 3e siècles dans les limites de l'Empire romain. Ces doctrines se caractérisent généralement par l'affirmation que les êtres humains sont des âmes emprisonnées dans un monde matériel créé par un Dieu inférieur, mauvais ou imparfait, appelé le démiurge ou Yahvé, à l'opposé duquel existe un autre être transcendant et parfait, plus éloigné, un Dieu supérieur lié à l'homme par la connaissance qu'il lui a donnée. Cette doctrine de la connaissance est apparue au 2e siècle de notre ère pour s'implanter dans les grands foyers intellectuels de l'Empire romain, l'Asie mineure, Rome et surtout l'Égypte. La gnose est une forme de pensée qui s'enchevêtre au christianisme sans être forcément d'origine chrétienne. Cette doctrine a survécu à travers d'autres courants de pensée comme le manichéisme, le mandéisme, la rose-croix, la franc-maçonnerie ou encore la Kabbale. Le monde est vu par les gnostiques comme une souillure, une prison créée par un créateur mauvais et régie par la chair. Dans cette prison, l'âme étouffe et oublie ses origines divines. Les gnostiques ont postulé l'existence d'un créateur mauvais pour tenter de donner une réponse au problème du mal. Pour les gnostiques, il existe un Dieu parfait, mais absolument étranger au monde. Il a créé non pas le corps, mais l'esprit. Quant au Créateur, le démiurge, il est perçu comme inférieur, mauvais, voire ennemi de l'homme. Puisqu'il juge la matière mauvaise, les gnostiques, ou du moins beaucoup d'entre eux, prônent une vie ascétique pour dégager l'âme de son emprisonnement, une vie solitaire, éloignée des tentations du monde et dédiée à la méditation intérieure. C'est ce que préconise par exemple l'Évangile selon Thomas. En outre, pour les gnostiques, Jésus serait un être totalement divin et son humanité une illusion. La gnose
se rapproche en cela du docétisme, selon lequel la nature humaine du Christ n'est qu'une apparence. De ce fait, Jésus n'a pu subir ni la passion ni la mort en croix. Ce n'est donc pas par sa mort et sa résurrection qu'il a racheté l'humanité, mais par la transmission d'enseignements secrets permettant à l'homme de réintégrer sa dimension divine. Il faut se rappeler, chers amis, comme nous le dit l'apôtre Paul dans le livre très très succulent adressé aux Colossiens, que le Christ est 100% Dieu et 100% homme. Sa nature humaine n'était pas un fake. Le Christ est 100% Dieu et 100% homme, nous dit Paul dans l'épître aux Colossiens. Paul nous dit encore que toutes les parties de l'homme sont bonnes. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit « Ah, c'est bien ». Donc toutes les parties de l'homme sont bonnes, le corps, l'âme et l'esprit. Troisièmement, Paul a dit dans l'épître de Paul aux Colossiens que le salut ne s'obtient pas par la connaissance, mais que le salut s'obtient par la grâce, au moyen de la foi. L'hérésie gnostique, car c'est une hérésie, représentait certainement la plus grande menace pour l'Église primitive au cours des 3 premiers siècles de son histoire. La gnose, influencée par des philosophes tels que Platon, est fondée sur 2 idées fausses. Tout d'abord, elle enseigne un dualisme matière-esprit. Les gnostiques affirment que la matière est intrinsèquement mauvaise, tandis que l'esprit est bon. Par conséquent, ils croient que tout ce qui est fait dans le corps, même le pire des péchés, n'a aucune importance, puisque la vie réelle n'existe que dans le domaine spirituel. Ensuite, les gnostiques se prétendent les détenteurs d'une connaissance supérieure, d'une vérité supérieure, révélée seulement à certains. Les gnostiques prétendent posséder une connaissance supérieure d'une source autre que la Bible, qu'ils auraient acquise par des expériences mystiques. Ils se considèrent comme privilégiés, supérieurs aux autres de par leur connaissance plus profonde de Dieu. La gnose est fondée sur une approche mystique, intuitive, subjective, intérieure et émotionnelle de la vérité. Qu'une telle approche n'a rien de nouveau. Elle est très ancienne et remonte au jardin d'Éden, où Satan a mis en doute Dieu et ses paroles et convaincu Adam et Ève de les rejeter en faveur d'un mensonge. Il fait la même chose aujourd'hui, alors qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, comme nous le dit l'apôtre Pierre en 1 Pierre 5, verset 8. Aujourd'hui encore, le diable continue de semer le doute sur Dieu et la Bible et prend au piège de ses filets ceux qui sont soit naïfs et ignorants des Écritures, soit friands de révélations personnelles destinées à les faire se sentir importants, uniques et supérieurs aux autres. Suivons, chers amis, plutôt l'exemple de l'apôtre Paul qui écrivait en 1 Thessaloniciens 5, verset 21, « Examinez tout et retenez ce qui est bon. » Dans l'épître aux Colossiens, Paul insiste sur la suprématie du Christ sur toute la création et sur l'importance de vivre une vie enracinée en lui. Paul commence sa lettre en reconnaissant la suprématie du Christ sur toute chose. Il déclare que le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible,
le premier-né de toute la création. Colossiens 1, verset 15. Cela signifie que Jésus est la représentation parfaite de Dieu et occupe une position unique et exaltée au sein de la création. Dans Colossiens 1, verset 16 et 17, Paul continue de souligner la suprématie du Christ Jésus en disant que toutes choses ont été créées par le Christ et pour le Christ, qu'il est avant toutes choses et qu'en lui tout existe. Enfin, Paul met l'accent sur la suprématie du Christ Jésus dans son rôle de chef de l'Église. Dans Colossiens 1, verset 18, il écrit « Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Il est le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toutes choses, il est le premier rang. » Le mot « premier-né », chers amis, est une traduction du grec « prototokos », qui veut dire « celui qui est au-dessus d'eux ». Il y a des gens qui ne font pas l'exégèse du livre de Colossiens et qu'en voyant l'expression premier-né, ils disent que le Christ a été créé. Non, le mot premier-né, prototokos, veut dire celui qui est au-dessus d'eux. Exemple, Jésus est le premier-né d'entre les morts. Mais Jésus-Christ n'a pas été la première personne à connaître la mort. Jésus est le premier-né d'entre les morts parce qu'il est au-dessus de la mort. Israël, par exemple, est appelé le premier de toutes les nations. Mais Israël n'est pas la première nation créée. Dieu a déclaré Israël au-dessus de toutes les nations. Donc lorsqu'en Colossiens 1, verset 15, on nous dit que le Christ est le premier-né de toute la création, cela veut dire que le Christ est au-dessus de toute la création, que le Christ est supérieur à toute la création. D'ailleurs, l'épître même nous dit que c'est le Christ qui a créé toutes les choses. C'est le Christ qui a créé toutes les choses, les visibles et les invisibles. Dans Colossiens 2, verset 9 à 10, Paul développe la plénitude du Christ Jésus et la position du croyant en lui, en déclarant « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la déité, et tu es complet en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance. » Chers amis, ce passage souligne que les croyants ne manquent de rien en Christ, car il est la plénitude de Dieu. De plus, Paul met en garde les Colossiens contre la recherche d'une croissance spirituelle par des pratiques ascétiques, telles que l'abnégation et l'adoration des anges. Colossiens 2, versets 18 à 23. Il les exhorte à se concentrer sur leur relation avec le Christ qui fournit tout ce qui est nécessaire à la croissance et à la maturité spirituelle. Tout au long du livre de Colossiens, Paul encourage les croyants à vivre une vie enracinée en Christ. Dans Colossiens 2, versets 6 et 7, il écrit « Comme vous avez donc reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, enracinés et édifiés en lui, et affermis dans la foi, selon qu'on vous l'a enseigné, abondant en actions de grâce. » Paul poursuit en donnant des instructions pratiques pour vivre une vie centrée sur Christ. Dans Colossiens 3, versets 1 et 2, il exhorte les croyants à se préoccuper des choses célestes. Il disait, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où est Christ assis à la droite de Dieu. Fixez votre esprit sur les choses d'en haut, pas sur les choses de la terre. » En outre, Paul aborde divers aspects de la vie chrétienne tels que le renoncement au comportement pécheur, la pratique du pardon et la culture de vertus telles que l'humilité, la gentillesse et la patience. Colossiens 3, versets 5 à 14. Il fournit également des conseils aux foyers chrétiens, y compris des instructions pour les épouses, les maris, les enfants et les serviteurs, dans Colossiens 3, verset 18 jusqu'au Colossiens 4, verset 1. Comme je vous le disais au début,
La préoccupation majeure de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens est la présence de faux enseignements au sein de l'Église. Dans Colossiens 2, verset 8, il avertit « Prenez garde que personne ne vous trompe par la philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les principes fondamentaux du monde et non selon le Christ. » Paul aborde spécifiquement le faux enseignement selon lequel les croyants doivent adhérer aux coutumes juives, telles que la circoncision et l'observation des lois alimentaires afin d'être sauvés. Colossiens 2, versets 16 et 17. Il souligne que ces règles ne sont que des ombres de la réalité trouvée en Christ. En réfutant ces faux enseignements et en soulignant la suffisance du Christ, Paul encourage les Colossiens à rester fermes dans leur foi et à ne pas se laisser influencer par des philosophies trompeuses. Le livre de Colossiens est un message puissant et pertinent pour les croyants d'aujourd'hui. Il met l'accent sur la suprématie du Christ sur toute la création, la suffisance du Christ pour le salut et la croissance spirituelle, et l'importance de vivre une vie enracinée en lui. En tant que chrétiens, nous devons être vigilants pour protéger notre foi contre les faux enseignements et les philosophies qui cherchent à saper la vérité trouvée en Christ. En résumé, le livre de Colossiens fournit une mine de sagesse et de conseils aux croyants qui cherchent à grandir dans leur foi et à vivre une vie qui honore et reflète la suprématie et la suffisance de Christ. En étudiant et en appliquant les enseignements contenus dans cette puissante lettre, nous serons mieux équipés pour rester fermes dans notre foi, maintenir l'unité au sein de l'Église et vers l'expérience de la plénitude de la vie en Christ. Des thèmes supplémentaires tels que le rôle du Christ dans la réconciliation de toutes choses et l'importance de l'unité au sein de l'Église servent à approfondir notre compréhension du grand plan de Dieu pour la création et de notre place en son sein. Grâce à sa combinaison d'enseignements théologiques et de conseils pratiques pour la vie chrétienne, le livre de Colossiens offre une ressource complète et inspirante pour les croyants qui cherchent à grandir dans leur relation avec le Christ et à vivre des vies qui lui apportent gloire et honneur. Ici, chers amis, prend fin notre exposé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma page. N'oubliez pas de partager la page à vos amis. Et si vous avez aimé l'exposé d'aujourd'hui, je vous demande de cliquer sur le bouton aimer. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt.